Nous voici donc dans la partie sur les tableaux. Alors les tableaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien les tableaux, ce sont en quelque sorte des variables qui peuvent contenir plusieurs valeurs. Alors nous allons voir tout de suite dans la pratique de quoi il s'agit. Nous allons donc nous rendre dans le dossier 3W de WAMP, puis créer un nouveau dossier que nous allons appeler tableau. Dans ce dossier, nous allons créer un fichier PHP, index.php. Nous allons l'ouvrir avec notre éditeur, actualiser localhost. Pour que le dossier tableau apparaisse, je vais cliquer dessus, et donc une page blanche s'affiche puisque nous n'avons pas encore commencé à coder. Donc nous allons ouvrir les balises PHP, puis les fermer, et entre ces balises, nous allons déclarer un tableau. Alors un tableau, comme je vous l'ai dit, c'est une variable. Donc on va lui donner le nom tab, variable table est égal, et un tableau se déclare avec le mot-clé array. Tab égale array, et donc ce tableau peut contenir plusieurs valeurs. En l'occurrence, nous allons prendre un exemple avec des fruits. Pomme, une première valeur donc pomme, une deuxième valeur banane, une troisième poire, une quatrième orange, et une cinquième citron. Donc j'ai un tableau qui contient plusieurs valeurs. La valeur pomme, la valeur banane, la valeur poire, la valeur orange et la valeur citron. En réalité, ce ne sont pas vraiment des valeurs, mais plutôt des clés. Donc, ce genre de tableau, vous verrez qu'il en existe une autre sorte, qu'on verra tout de suite après, s'appelle un tableau numéroté. Pourquoi numéroté? Eh bien, si je désire afficher, par exemple, la valeur, une des valeurs, eh bien, il me suffit de faire echo, tab, le nom de la variable, et entre crochets, le numéro de la valeur, l'indice de la valeur. Donc, par exemple, si je fais 2, echo tab 2, que j'actualise ma page, j'ai le mot poire qui apparaît. Pourquoi poire? Vous me direz, poire est en troisième position. Normalement, ça devrait faire 1, 2 et 3. Oui, sauf que les tableaux commencent à compter à partir de 0. Donc pomme vaut 0, banane vaut 1, et poire vaut 2. Si par exemple, j'avais fait echo tab 0, j'aurais bien sûr pomme, puisque pomme est donc à la place, à l'indice 0, les tableaux commencent à 0. Il est également possible de connaître le nombre d'éléments d'un tableau. Nous allons voir ça tout de suite. PHP nous propose la fonction count. Si nous faisons echo count tab, donc la fonction prend en paramètre le tableau, dont il faut compter les éléments, et si j'actualise, nous voyons bien qu'ici j'ai le chiffre 5, puisque le tableau contient 1, 2, 3, 4 et 5 éléments. Et ensuite, je vous le disais un peu plus tôt, il existe aussi, alors variable tableau, des tableaux qui sont des tableaux associatifs. Vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc on les déclare pareil avec le mot-clé array, pomme par exemple, et on peut mettre à la clé pomme lui donner une valeur. Alors par exemple on va lui donner comme valeur sa couleur, pomme rouge, virgule, on peut mettre par exemple orange, bon bah l'orange a une couleur orange, et citron qui aurait donc une couleur jaune. Voilà, donc la clé, pomme, la valeur rouge. Avec la flèche entre les deux pour indiquer que rouge est la valeur de la clé pomme. Alors imaginons qu'on veuille afficher la valeur d'une clé. Eh bien c'est très simple, il suffit de faire echo tableau et entre crochets, eh bien la clé, donc echo tableau citron. Si j'actualise la page, j'ai ici jaune. Alors je vais peut-être mettre un petit saut de ligne entre les deux pour que ça soit plus clair, et donc vous allez voir, si j'actualise, voilà, bon, vous l'avez vu, donc jaune. Citron vaut jaune. Si j'avais mis ici pomme, j'aurais bien sûr rouge, puisque pomme vaut rouge. Maintenant, voyons comment afficher le contenu d'un tableau. Pour ça, vous avez une instruction printer
Et printer, ben, on veut afficher par exemple le tableau. Printer tableau. Et ça permet d'afficher donc carrément la structure du tableau. Vous voyez, vous avez arrêt, pomme, donc les clés, et les valeurs. Rouge, orange, orange, citron, jaune. Donc printer permet d'afficher le tableau en entier avec les clés et les valeurs. Cette commande vous servira surtout pour débugger les programmes éventuellement. Vous vous souvenez, nous avons vu dans la partie précédente les boucles for et la boucle while. Et bien pour les tableaux, il existe une boucle un peu particulière qui s'appelle la boucle for each. Alors, elle est très simple. Elle permet de parcourir un tableau en fait et d'afficher ses valeurs. Donc, voyons un exemple tout de suite. For each tableau as t. Nous renommons en fait chaque valeur du tableau par une variable plus courte. As traduisé comme alias. Pour chaque valeur du tableau, alias t, on renomme la valeur. Echo t, et on va concaténer ça à une variable br pour avoir un petit feu de ligne. Voilà, donc là si j'actualise ma page, j'ai ici rouge, orange et jaune. Autrement dit, les valeurs des clés. Maintenant, imaginons que je veuille afficher, en plus de la clé, je veuille afficher la valeur. En plus de la valeur, je veuille afficher la clé. Eh bien, c'est simple, je refais une boucle for each. For each tableau as t, ou plutôt as, on va l'appeler comme ça, clé, flèche, valeur. Echo, clé, vos, valeur. Et on referme avec une balise BR pour le seul ligne. Alors, je vais revenir dessus, pour l'instant, actualisons. Voilà, nous avons bien pomme, vos rouges, orange, vos oranges, citron, vos jaunes. Alors, comment on a fait? En fait, la boucle for each parcourt le tableau, et pour chaque clé qu'elle trouve et sa valeur, elle affiche la clé et la valeur. Pour chaque clé du tableau, alias la clé, on affiche la valeur. Donc, echo, clé, valeur. En gros, pour bien s'exprimer, pour chaque clé-valeur du tableau, on affiche la clé et la valeur. Voilà. Ensuite, nous allons voir une fonction qui va nous permettre de savoir si une valeur se trouve dans le tableau. Alors pour ça c'est simple, on va déclarer un nouveau tableau, tab égale arrêt. On va mettre pomme, poire et raisin. Donc là nous avons déclaré notre nouveau tableau de tab, et pour vérifier si une valeur se trouve dans ce tableau, on va faire une condition if et utiliser la fonction inArray. Alors, if inArray, quelle valeur on veut trouver? Par exemple, on veut trouver pomme. Voilà, if inArray dans quel tableau? Dans le tableau tab. Donc si dans le tableau tab, on trouve pomme, echo, pomme se trouve dans le tableau. Voyons voir à l'écran. Et on a bien ici, pomme se trouve dans le tableau, puisque pomme est dans le tableau. Si en revanche j'avais mis citron qui ne se trouve pas dans le tableau, et bien si j'actualise ma page, là je n'ai rien, puisque citron ne se trouve pas dans le tableau, et on affiche seulement si la valeur se trouve dans le tableau. Si par exemple dans le tableau je rajoute citron, j'actualise, cette fois-ci j'ai citron se trouve dans le tableau, puisque la valeur citron se trouve bien dans le tableau. Voilà donc pour le chapitre sur les tableaux. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment faire passer des variables par l'URL du navigateur.